Bonsoir, comment allez-vous? Non, malheureusement, la pluie n'a pas encore cessé. Je crains même qu'une tempête ne se dirige droit sur nous. Ne vous inquiétez pas pour Victor, il m'a fait parvenir une lettre dans laquelle il annonce que la démonstration a été reportée de quelques jours seulement. J'ai la lettre avec moi, je peux vous la lire, si cela peut vous rassurer. Un instant. Ma bien-aimée Elisabeth, je sais que j'ai promis à notre chère Victoria de rentrer avant la nouvelle lune, mais je crains que ma démonstration ne me prenne plus de temps que prévu. La faculté des sciences, bien que réticente au départ, me donne l'occasion d'expliquer l'inexplicable. C'est l'opportunité inespérée de montrer mon savoir, mes découvertes, et de prouver que je ne suis pas un savant fou pour avoir recréé l'étincelle de la vie. Vous avez mon entière confiance pour gérer notre domaine et vous occuper de notre charmant enfant, comme vous savez si bien le faire. Je vous demande également une faveur supplémentaire. Continuez de veiller sur ma créature, promettez. Le personnel de la maison connaît ses préférences et ses habitudes, mais gardez un œil sur lui. Vous savez ô combien il aime qu'on lui conte des histoires. En ce qui concerne mon laboratoire, laissez-le tel quel. Je m'en occuperai à mon retour. Embrassez notre fille pour moi et dites-lui qu'à mon retour, nous irons cueillir des primes vertes d'Écosse. Je serai de retour dans moins de 7 jours. Mes pensées sont avec vous à chaque instant du jour et de la nuit. Votre dévoué époux, Victor. Comme vous avez pu le constater, aucune chance que Victor ne soit pris au piège dans la tempête. Il n'est pas encore en chemin. Vous voulez de l'eau? Un instant. Tenez de l'eau. Je vous en prie. Dites-moi. Votre boulon vous fait mal, c'est ça? De quel côté? De ce côté? D'accord. Laissez-moi juste regarder. Je crois que je vais devoir le resserrer. Est-ce que vous savez où je peux trouver? Je vous remercie. Buvez votre verre d'eau tranquillement. C'est parti.
série. Vous savez que je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre d'exercice. Nous allons quand même vérifier que tout va bien, d'accord? Nous allons commencer ce tout petit test. Pouvez-vous me dire quel est le nom de cet objet? Tout à fait. Il s'agit d'un tempête. Tempête. Le second objet. Le second objet. Est-ce que vous vous souvenez du nom que l'on donne à cet objet? Presque. Une ampoule. Très très bien. On passe à présent à cet objet. Est-ce que vous connaissez le nom? Poison? Non. Voyons, ceci n'est pas du poison. Pomme. Très très bien. En effet, il s'agit d'une pomme. Pouvez-vous me dire le nom de cet objet qui est dans mes mains? Tout à fait. C'est un carnet. Un carnet. Et pour finir ce test, je vais vous demander de suivre la flamme de cette bougie. D'accord? Parfait. En ce qui concerne la cicatrice, je vois qu'il n'y a rien à signaler de particulier. Pas de douleur particulière. Non. J'ai fait monter une tisane pour vous aider à vous endormir. Je constate que le sommeil vous gagne. Le sommeil vous gagne. Vous devriez vous installer et boire votre tisane.
vous a nommé ainsi? Vous a-t-il déjà raconté l'histoire? C'est une histoire à la fois poétique et tragique. Le titan Prométhée a défié Zeus et a volé le feu sacré qu'il a offert aux hommes, leur donnant ainsi une avancée extraordinaire. Chez Ovide, c'est Prométhée lui-même qui a insufflé la vie aux hommes. Cet affront ne fut évidemment pas sans conséquence pour lui. En vous offrant l'étincelle de la vie, Victor a non seulement transgressé l'univers, les hommes, ainsi que les dieux. Il est devenu une sorte de Prométhée moderne. À tout votre nom, il faut dire qu'il est plutôt pragmatique à ce sujet. Il a choisi de nommer notre fille Victoria. En donnant naissance à sa création, je ne peux m'empêcher de craindre les conséquences que cet humorisme provoquait. Prométhée a défié les dieux. Victor, quant à lui, a défié la mort et les mystères de la vie. Je ne peux m'interroger qu'en simple mortel et croire que certaines choses doivent demeurer des énigmes pour nous, simples mortels. Veuillez m'excuser, il se fait tard et en plus de ça nage mes cœurs. Je vous souhaite une bonne nuit Prométhée. N'oubliez pas d'éteindre les bougies avant de vous coucher. Et si jamais vous croisez un fantôme, c'est sans doute Victoria. Elle a trouvé un drap et elle y a fait des trous. Et depuis, elle s'amuse à déambuler dans les couloirs de la demeure et à faire peur à tout le monde. Quel charmant enfant, n'est-ce pas? Bonne nuit, libre.